Bonjour à tous et bienvenue pour ce match de Moderne. Aujourd'hui, je vais jouer le deck Affinité que voici. On va donc essayer de trouver un adversaire en 1 contre 1. Voilà, avec le deck Affinité. Et c'est parti. Alors, on n'a pas gagné le toss. Je ne connais pas mon adversaire, je ne sais donc pas ce qu'il joue. Mais on va bien voir. Voilà, donc notre adversaire a choisi de commencer, normal. Nous, on va faire mulligan puisqu'on n'a pas de source de mana. Et on va garder cette main avec pas mal de créatures quand même. 3 créatures, un éphémère et 2 sources de mana, c'est plutôt pas mal. Donc bon, on va bien voir. Alors, je sais pas trop ce que mon adversaire fait. Il met beaucoup de temps à jouer. J'ai l'impression qu'il est peut-être en train de multitabler et de jouer sur un autre tournoi en même temps. Ce qui arrive sur MTGO, puisque les joueurs jouent vraiment à fond. Voilà. Alors, un land bleu-noir. Je sais pas du tout ce que ça va être comme deck en face. De toute façon, on n'a pas trop le choix, on va faire la sortie normale chez nous. Hop. Et on va bien voir ce qu'il joue. Il y a quand même des chances qu'il joue bleu-noir contrôle, ou bleu-noir-blanc contrôle. C'est un jeu qu'on devrait battre normalement. C'est pas un match-up très compliqué, puisque ça joue énormément de contre, et le seul fait d'avoir déjà des créatures sur table, ça va lui poser un vrai problème. Hop. Caster, ok. Juste pour bloquer le limite, ça paraît pas très optimisé, mais bon. On va poser notre Spellskite. Allez, go. Alors je rappelle que le Spellskite peut attaquer, hein, c'est pas un mur. Donc avec le signal peste, ça va pouvoir mettre des points de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Dans le cas présent en tout cas. Alors bon, bah, visiblement c'est bleu-noir contrôle. Hein. Je sais pas trop ce que ça joue exactement, mais normalement... Bon, Liliana, ok. C'est pas trop un problème normalement. Sacrifier une créature, ok. On va sacrifier... Bonne question, on va sacrifier le Spellskite, qui sert pas à grand chose. Alors... On va jouer ce Volscourge pour 2 points de vie et un mana, ce qui permet de jouer le Frogmite pour un mana. Et on va dire go. Alors, chaque joueur défausse une carte. Je vais défausser le Shrapnel Blast parce que le Hatchet Champion, s'il est sur table, normalement il devrait aller jusqu'au bout. Donc j'ai pas spécialement envie de le défausser. Maintenant il va falloir qu'il reste jusqu'au bout effectivement, et ça c'est pas encore gagné puisqu'il faut déjà qu'on tire un land et qu'il passe. Parce qu'en face il doit y avoir quand même pas mal de contre. Alors... 3 mana. Faire Vedalken, bon c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu embêtant. Ah, deuxième land ça va être plus embêtant déjà. Surtout que ça peut prendre les champions. Là ça va vraiment être problématique. Alors... On va attaquer, hop, la Liliana pour la tuer. Et lui, hop. C'est vraiment problématique, hein, Vedalken Shackles, c'est... Quand c'est actif assez vite, là on n'a pas fait un départ hyper aggro. Donc ça va être assez problématique quand même là. Je vais pas pouvoir attaquer avec tout. Je vais attaquer tout court je suppose, parce que je vais être obligé d'attaquer que au Volscourge et il risque de le prendre... Hop. Il le fait tout de suite. Bon. Voilà, comme je disais, il va prendre le Volscourge. Normal.
moi je vais tenter mon champion. Voilà, il est à 16, hein, donc il y a peu de chances qu'on gagne cette partie, vu qu'il a encore beaucoup de points de vie. Bon, il a plus de cartes en main quasiment, mais bon. C'est pas gagné du tout. Bon, heureusement pour nous, il pioche que des landes pour l'instant, donc ça va à peu près, mais c'est vraiment pas gagné. Sachant que si je fais l'erreur d'attaquer et de tuer le Volscourge, forcément il reprend une autre créature à chaque tour. Hein. Donc ça va vraiment être très embêtant. Là je vais quand même attaquer avec le champion, puisque de toute façon il peut pas le bloquer. Ça, c'est fait. Voilà. Hop, donc il va me le rendre, parce qu'il a compris que peut-être champion à prendre c'est mieux. Je ne sais pas. Mais... en tout cas, vu la mana qu'il a, le mieux qu'il ait à faire, c'est d'attendre que j'attaque. Ok. Alors, il choisit encore de le prendre à mon upkeep, une créature, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Puisque là, en prenant le champion, je vais pouvoir attaquer avec le Volscourge, le Signal Pest et le Nexus. Donc... ça me va aussi. Hop, on va attaquer le Nexus. Et on va attaquer avec ces trois là. Hop. 4 points quand même. Bon, finalement on arrive quand même à le descendre un peu plus que ce que je pensais, mais bon, il tire pas grand chose d'embêtant, il tire pas d'anti-bet, il tire beaucoup de land. Et il a que un Shackles, donc pour l'instant c'est pas très grave. Nous en plus on est à 22, donc il risque pas de nous tuer dans le tour. Mais faut quand même faire un peu attention à ce qu'il a en face. Là il va nous mettre 3 points par tour, il gagne vraiment pas la course à faire ça. Mais bon, il a pas trop le choix. Donc pour l'instant, on va l'attaquer avec des flying. Hop, on continue. Le Nexus. Avec le Signal Pest pour les booster. Hop. Il reprend 4. C'est 6, donc là, on a 7 points de blast en main, on va juste prier pour que ça passe maintenant. Et voilà, bon, il a concédé tout de suite, il a dû encore piocher des landes. Je pense qu'il a vraiment fait une sortie assez moyenne, voire mauvaise. Au début c'était pas trop mal, parce qu'il a quand même posé sa Liliana et son Shackles vite. Un Tarmogoyf qui était plutôt là pour bloquer qu'autre chose, et derrière il a vraiment tiré rien du tout, puisqu'il a pioché land. Donc pour lui c'était vraiment pas une très bonne sortie. Alors pour nous, qu'est-ce qu'on va sider? Canoniste et Olaflow, c'est vraiment contre les jeux combo, hein, donc on va pas les rentrer. Les Blood Moon, ça peut un peu servir, puisqu'ils jouent visiblement tricolore, bleu, vert, noir. Bonne question, est-ce qu'on les rentre quand même? C'est peut-être un petit peu lent. D'un autre côté, ça permet de gérer un peu plus les Vedeken Shackles. En tout cas, on va rentrer les Spell Pierce, qui sont, à mon avis, très forts. On va virer les Spell Skite, qui eux ne servent pas à grand chose parce qu'ils agressent pas trop, et qu'il faut qu'on agresse un minimum dès le début, hein, pour pouvoir espérer finir très certainement au blast à la fin. J'ai pas spécialement envie de rentrer ces Blood Moon, qui coûtent très cher et qui sont pas spécialement indispensables. D'un autre côté, en late game, ça serait bien d'en avoir une ou deux quand même. Je sais pas trop. Je vais la tenter sans les Blood Moon et puis on va voir ce que ça donne. Si vraiment il joue beaucoup de Shackles, on les rentrera à la 3. Mais pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. À part effectivement bloquer les Shackles, et encore puisqu'il joue des îles de base, donc c'est pas hyper important. Là je préfère essayer vraiment de l'agresser avec une main comme on a, où on va faire bet très vite, avec des Nexus en plus qui vont eux aussi pouvoir attaquer.
c'est à mon avis un bien meilleur plan de jeu. En tout cas, on va bien voir. Donc là, il a choisi de commencer forcément. Et il commence par prendre son temps, visiblement. Donc, je sais pas trop ce qu'il fait, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il joue une autre partie à côté. Mais bon. Ok, un arrêt. Une acquisition de Kozilek, ok. Bon. Inquisition, ça nous retire à peu près toutes les cartes du deck, hein, sauf Frogmeat. C'est vraiment une très bonne carte de discard contre nous. Mais bon, là dans le cas présent, il va certainement retirer une créature et puis s'arrêter là, puisque il n'a plus de mana. Voilà, tirer le champion. C'était pas forcément le meilleur choix parce que je vais pouvoir quand même faire des bêtes très vite et le champion m'aurait quand même coûté 3 mana. Donc il était là vraiment plus tard et je suppose que vu qu'il joue bleu, il doit jouer des comptes. Et le fait de retirer tout de suite le champion, c'est peut-être pas une très bonne idée. Bon, maintenant il a peut-être pas d'autres moyens de le gérer à part les shackles, hein, donc je sais pas trop. Alors, un terrain. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste poser la Frogmeat et attaquer au Memnite. Bon, il va contrer cette Frogmeat. C'est vraiment... Contrer une 2-2, ça n'a pas l'air génial. Mais... Il fait pas grand chose, hein, mon adversaire pour l'instant. Figure, ok. Bon, là c'est sûr que je commence à avoir plus de problèmes puisque j'ai même plus. Je vais pas prendre cette mana là, je vais prendre la mana d'un Nexus pour animer l'autre. Hop. C'est bien de garder une mana hein, pour garder Glimmer Void s'il casse le tambour. Parce que j'ai pas du tout envie de perdre mes 2 Glimmer Void. Hop, je vais poser l'autre tambour tout de suite. On tire un peu plus safe avec mes Glimmer Void. On va activer un Nexus. Hop, on attaque. Ok. Sur 10 figures, normal. Notre Nexus, hop. Bon, celle-là non plus, elle est pas très bien partie, mais bon, ça va vraiment dépendre de ce qu'il pioche aussi. Il suffit qu'on tire... une créature déjà un peu plus conséquente et ça devrait déjà mieux le faire. Parce que là on a pioché quand même 0 bête depuis le début de la partie. C'est pas avec son Tempester qui va nous faire peur. Bon, un Spell Pierce qui arrive beaucoup trop tard, c'est pas très grave, il nous servira peut-être quand même tout à l'heure. Hop, on attaque le Nexus. Là il commence à avoir beaucoup de mana sur table, hein, donc pour le Spell Pierce c'est un peu une carte morte. À moins qu'il fasse un Snapcaster sur un gros spell, je joue pas trop. Hop, là on va jouer le Volscurge pour 2 mana. Déjà, on va le taper pour activer le Nexus et attaquer avec le Nexus. Hop. Bon, c'est sûr que pour l'instant, au niveau de la course, c'est pas gagné. Mais bon.
Alors, begin of the combat, on va activer le Nexus, hop. Honnêtement là, si on lui met 2 points par tour, je suis content. On va gagner un point de vie en plus entre temps, on va très certainement tuer ce Creeping Tar Pit quand il va l'activer. Donc pour l'instant je suis pas mécontent de ce qui se passe. C'est pas une partie extraordinaire de notre côté, mais bon, ça reste correct. Bon, il va pas attaquer avec le Creeping Tar Pit. C'est pas très mal, on va pas tuer le Snapcaster, ça sert à rien. Pour l'instant on gagne la course. Je vais quand même poser ce Cranial Plating. Je suppose qu'on va prendre un contre, hein, mais bon, c'est pas très grave. Alors, par contre, j'ai très mal vu sur la mana, puisque j'aurais dû garder une mana rouge. Pour pouvoir tuer le Creeping Tar Pit, s'il l'active. Donc là, on va prendre une mana leak, complètement normal, ok. Là, je vais attaquer au Volscourge, tout simplement. Là, il est quand même un peu au top deck, hein. Il va falloir qu'il tire quand même pas mal de choses. Voilà, par exemple, s'il pioche des landes, on risque quand même de la gagner. Si j'avais surtout pas fait l'erreur du... Ah, le kernel, c'est pas une très bonne idée. Il va tuer une créature, et en plus il va nous virer un blast. C'est un coup de chance pour nous. Mais bon, on va faire avec. Je sais pas trop ce qu'il va retirer parce que le shrapnel c'est quand même quasiment la moitié de ses points de vie. Et les galvaniques risquent de lui faire bien mal aussi. Là on est quand même à la limite de le tuer, hein, puisque même avec ce qu'on a en main on pourrait en théorie le tuer. Le problème c'est que on n'a pas vraiment envie de prendre de contre, donc bon. Bon, il a choisi de retirer un Galvanic Blast, pourquoi pas. Là, bon. Activer le Creeping Tar Pit, ok. Je vais prendre quand même 7, ce qui est la moitié de mes points de vie, c'est quand même beaucoup. J'ai pas trop le choix. Alors, une citadelle. On va réfléchir à savoir si on peut le tuer ce tour-ci, mais je ne pense pas. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc on ne peut pas le tuer ce tour-ci. On va donc garder de la mana pour les blasts à son tour à lui. Et là on va juste activer le Nexus et attaquer avec les deux créatures. S'il veut bien. Il est vraiment très lent, je sais pas ce qu'il fait à côté, mais il est pas trop dans la partie en tout cas. Je suis en train de regarder, hein, je pense que je vais rentrer les Blood Moon parce qu'on voit bien qu'il a quand même quasiment que des noms de Basic Land. Il a des fetch aussi, mais bon, c'est... Visiblement, il a pas du tout envie de prendre une Blood Moon sur table. Donc je pense que je vais les rentrer... à la prochaine game, puisque là je risque quand même pas mal de perdre cette partie. On va bien voir. Pour l'instant, il va être obligé d'activer le Creeping Tar Pit pour essayer de tuer. Voilà, on peut faire une acquisition en plus. Eh bien. On va pas être très frais là-dessus. Alors, je vais être un peu obligé de dire ok et d'utiliser mon dernier blast pour tuer une de ces bêtes. Ce qui va pas être génial, mais bon.
sais pas trop ce qu'il attend, hein. Il est vraiment très 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 lent. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un blast mieux que l'autre de toute façon. Ouais, retirer le galvanique c'était clairement la meilleure solution puisque le shrapnel me coûte et 2 mana et en plus il me demande de sacrifier un artefact. Donc il y avait pas vraiment à réfléchir, hein. La galvanique était vraiment la meilleure carte à retirer. C'était pas discutable. Voilà, donc j'ai trop obligé de jouer mon galvanique, mon shrapnel pardon, sur le creeping tar pit. À 2. Voilà, je pioche encore un spell pierce qui ne sert toujours à rien. Et on va donc concéder cette partie. Hop. Alors on va rentrer les Blood Moon en espérant ne pas faire une foule sur les Blood Moon, on va dire. On va retirer 2 shrapnel. Il joue quand même pas tant de sorts que ça. Je vais peut-être retirer un spell pierce. Et bonne question, quelle est la dernière carte que je vais retirer? Très très bonne question, peut-être un tambour. Tambour ça permet quand même de faire Blood Moon tour 2, donc je vais peut-être pas les retirer. Je vais retirer un champion, je pense. C'est une carte qui coûte quand même assez cher. Je serais content de l'avoir en milieu de partie, mais bon, vu qu'on a rentré quand même des Blood Moon qui coûtent aussi 3 mana, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc bon, on verra bien, mais pour l'instant, je pense qu'on est bien comme ça. Il faut quand même partir sur cette idée d'agression, tout en essayant de gérer ses landes avec les Blood Moon, et de contrer soit une Liliana, soit un Shackles avec un Spell Pierce. La défausse, c'est pas trop ce qui nous embête le plus, mais bon, c'est quand même... bon, voilà, typiquement on a une main avec Blood Moon, on va la garder, on a aussi un signal peste. On commence, on peut faire... on peut pas faire T2 Blood Moon, mais bon, c'est quand même pas si mal. Bon, j'aurais peut-être dû jouer le tambour, qui sur un top deck m'aurait permis de faire Blood Moon tour 2. C'était très certainement mieux. Bon, on verra bien. Alors, un Nexus. Hop. Un tambour. Et go. Je n'ai rien à faire. Hop. Alors là, le mieux pour nous, ce serait qu'il joue, voilà. C'est-à-dire à peu près rien. Et que là, on puisse faire... Hop. La Blood Moon, en espérant qu'il joue pas de Spell Pierce. Voilà, donc là il se retrouve avec 2 montagnes, il peut plus faire grand chose. On va jouer le même mythe. Hop. On n'attaque pas, ça sert à rien puisqu'elle est toujours que 0-1. Et ensuite on va attaquer au même mythe avec le signal peste, en espérant piocher d'autres créatures, puisque le Nexus ne fait plus rien. Alors, les doubles terrains comme ça arrive quand même engagé, hein. Même sous Blood Moon, il peut choisir de payer 2 pour qu'il arrive d'étaper. Puisque c'est un As come into play et que dans les couches, ça vient avant, donc en gros c'est lui qui va choisir, à savoir s'il va arriver de taper ou d'étaper. Hop, on va attaquer, et c'est parti. Pour l'instant, tant qu'il a que des montagnes, il peut pas faire grand chose, je pense, dans son jeu. Même Shackles, il peut le jouer, mais de toute façon, il peut pas prendre de créatures avec, sauf des créatures avec une force de 0, ce qui est possible, hein, puisque j'ai signal peste quand même. Mais bon. Hop. Toujours 2 points. Pour l'instant, on va pas très vite, hein. 2 par 2, on pioche 2 tambours, des Nexus qui servent à rien. C'est un peu décevant, mais bon. Ah voilà, un Vol Scourge. Hop. Je
jouer pour 2 points de vie, puisque j'ai pas envie de taper une créature pour avoir de la mana noire, puisque Lumière Void ne produit que du rouge. Hop. Alors, MTGO qui lag un peu, puisque j'ai cliqué sur le bouton OK, mais que je ne peux toujours pas attaquer. Voilà, hop. Alors, un marais. On va peut-être pouvoir commencer à jouer des anti-bêtes. Alors, la Darksteel Citadel, elle est plus indestructible hein, sous Blood Moon. Je peux prendre un anti-artefact dessus, faut le savoir. Ça peut renverser des parties si votre adversaire joue bien. Il faut quand même faire assez attention. Pour l'instant, voilà. Par contre, ça reste un land artefact. Hein. Ça perd pas son type. Voilà, bon, on a pioché un shrapnel, donc on va gagner cette partie. Moi qui tue mes 2 bêtes, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Là, on va pouvoir jouer et le shrapnel et le galvanic blast sans prendre de contre. Donc, bon, bah, c'est parti, hein. Galvanic, hop, 4 points, hop, 2 mana, shrapnel, on sacrifie. Et c'est fini, voilà, on a gagné cette partie, et donc ce match. Voilà, et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça me fera très plaisir, et prenez soin de vous, et à demain pour une autre vidéo sur MTGO, merci beaucoup.